Si le système de nœuds dans Blender te fait peur, dans cette vidéo, je vais te montrer 6 nœuds qui sont hyper importants pour le débutant à connaître pour pouvoir avancer sereinement sur Blender. Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre Blender et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas, dans la description, vous avez ma formation gratuite qui est offerte. Je vous invite à la télécharger et sans plus attendre, on s'y met. Le premier nœud que j'aimerais vous montrer, c'est le coordinate, donc les coordonnées de notre texture coordinate, les coordonnées de notre objet. Ça, c'est hyper important à comprendre, c'est-à-dire que notre objet, si je fais Shift, il a des coordonnées pour chaque portion de cet objet. Et ça s'appelle les texture coordinates. Automatiquement, Blender, lui, ne vous demande pas de le faire manuellement, il en génère automatiquement. C'est la partie Generated ici. Et là, la partie UVs, c'est quand vous allez déplier les UV, donc déplier cette partie blanche là, comme si c'était un petit bonhomme. Vous voyez à Noël, les petits chocolats, les bonhommes Père Noël en chocolat, quand on déplie l'emballage qu'il y a autour, où c'est tout aplati au sol, eh bien, ce serait la même chose. Donc, Texture Coordinate, celui-là, il est toujours important de l'avoir sur le côté et de pas travailler sans, parce que vous allez perdre pas mal de contrôle sur vos objets. Alors, ça vous donne pas beaucoup d'informations quand je vous dis Texture Coordinate. C'est pour ça qu'on va ajouter un autre nœud qui va s'appeler Color Ramp. Le Color Ramp, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça permet de faire un dégradé sur notre objet. Si je viens dans Color et le Color, la socket qui est là, je le mets dans la couleur de base de mon shader BSDF, eh bien, on va pouvoir changer les couleurs. Par exemple, là, au lieu de lui mettre un noir, je vais lui mettre un rouge et là, un blanc. Alors, jusqu'à présent, on voit pas de différence. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec une forme de blanc cassé rouge. Et justement, comme on n'a pas branché les coordonnées de texture, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Si je vais dans coordonnées de texture, là, Texture Coordinate, Generated, et je vais dans Fac, donc dans Factor, vous voyez, tout de suite, ça l'a fait. Hop, je peux avoir un shader, voilà, avec un color ramp, donc un dégradé, qui se fait très bien. Si je veux rajouter une autre couleur, je peux me mettre là, je fais plus, et je vais pouvoir changer et rajouter une autre couleur. Je vais me mettre en bleu, comme ça vous allez bien voir la différence. Alors les couleurs que j'ai choisies sont vraiment horribles, mais rouge, vert, blanc, on les a bien juste ici. On peut jouer avec leur propagation en déplaçant nos curseurs. Donc là, ça fait une forme de sucette choupa-choups un peu bizarre et un peu acide. Aussi, là, on a le système RGB. Donc ça, c'est le système de couleurs. On sait, il y a RGB, HSV et HSL. Et le mode de données. Là, je suis en linéaire, mais si je vais dans constant, vous voyez, ça va tout de suite faire quelque chose de beaucoup plus marqué. Et ça, c'est important de le savoir. Alors, le color ramp, il n'a pas l'utilité principale. Enfin, on va pas l'utiliser principalement pour faire que des dégradés. Se dégrader du noir au blanc ou de manière constante, on va surtout l'utiliser pour changer le facteur de certains nœuds sur notre shader. Alors là, on dirait une phrase très très chinoise. C'est pas très compliqué, hein. C'est juste que au lieu d'avoir une texture qui s'applique de manière vraiment très posée et très très forte, on va pouvoir utiliser un petit dégradé avec le color ramp nodal pour pouvoir gérer justement l'application de cette texture pour que ce soit un peu moins marqué. Je vais vous donner un exemple, ça va me permettre de vous montrer un autre nœud. Je vais faire X pour supprimer. On n'oublie pas de garder le Texture Coordinate. Et je vais aller dans Add ici, et je vais choisir Noise Texture. Noise Texture, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Noise Texture, ça permet de créer du bruit sur notre matière. Alors le bruit, qu'est-ce que c'est? C'est comme du grain sur notre image, comme quand vous prenez une photo et qu'il n'y a pas assez de lumière. Alors ça peut paraître être une erreur hein, sur une photo, mais ça ne l'est pas en 3D puisque ça va permettre de casser les surfaces qui sont trop fades, c'est-à-dire trop plates. Je vais prendre un exemple très concret. Si vous avez un mur qui est peint blanc comme ça, eh bien vous avez un peintre qui est complètement comment dire, qui est génial, gardez-le, il est vraiment très fort puisque normalement il y a toujours des petites erreurs sur la peinture ou alors c'est juste moi qui suis un très mauvais peintre en bâtiment. Je vais vous montrer, ce sera peut-être plus simple. Dans Noise Texture, je vais prendre le color, je vais le mettre dans Base Color comme ça et le Generated, je vais le mettre sur Vector. On n'oublie pas de toujours mettre notre texture coordinate. Vous voyez, là, ça va faire une forme, voilà, qui vient casser ce blanc.
Et ça, c'est hyper pratique parce que ça permet de venir rajouter ce côté un peu plus détaillé sur les textures et d'éviter d'avoir un truc trop, voilà, trop 3D. Et ça, c'est hyper pratique. Mais alors, le noise texture, ce truc un petit peu bizarre, donc là, avec la distorsion, hein, avec des réglages qui nous permettent quand même de faire un truc un peu psychédélique, mais assez chouette, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui rajouter le fameux color ramp. Là, je vais prendre mon color ramp, je vais le mettre entre les deux. Automatiquement, il va connecter la socket color un facteur et la color un base color. Comme là, de base, le color ramp est un dégradé en noir et blanc, eh bien, automatiquement, il va se mettre à faire la même chose que le noise texture, mais en noir et blanc. Et ça va me permettre, voilà, de rajouter, par exemple, des petits détails. Je vous disais que j'étais très mauvais peintre en bâtiment, on va reproduire ça directement. Hop, je le mets comme ça, je fais baisser le blanc, et vous voyez, j'ai juste des toutes petites marques qui ont été faites là, des toutes petites marques, mais qui vont faire leur différence sur la matière une fois finie. Je peux en profiter pour jouer un petit peu avec, par exemple, base en constante. Et vous voyez, je peux avoir là quelque chose de beaucoup plus marqué. Hein. Donc le dégradé est moins utile. Il est fait, disons, d'une autre manière avec un système constant. Le mieux, c'est d'utiliser linear. Comme ça, je vais pouvoir rajouter des tout petits détails. Voilà. Et ça fait toute la différence sur notre objet. Je suis même pas obligé d'avoir que du noir. Là, je peux prendre un blanc un peu plus cassé. Et vous voyez, j'ai rajouté des détails sur ma matière qui font toute la différence sur le rendu final. Dans le même genre, pour brouiller les pistes de la 3D et le rendre beaucoup plus réaliste, on a aussi un autre nœud qui est hyper pratique, qui s'appelle le Voronoi Texture. Je vais le mettre ici. Et on va voir à quoi il sert. Là, je vais désactiver cette socket. Et je vais désactiver aussi celle-ci. Et là, je vais mettre le Generated sur Vector et le Color sur Base Color, que vous puissiez voir à quoi il sert ce Voronoi. Alors le Voronoi, c'est un peu comme le Noise Texture, mais avec des formes bien plus bizarres et psychédéliques. Vous voyez, ça fait une forme avec plein de couleurs qui vient se rajouter. On peut agrandir ou non, donc ça fait des formes de ballons un peu étranges, avec des couleurs très étranges. On a plusieurs types de Voronoi. Encore une fois, ça permet de rajouter de la matière en fait sur nos textures pour éviter qu'elles soient trop flat. On en a plusieurs, des manières de faire. Donc là, je vais vous montrer. On va utiliser Voronoi Texture, mais cette fois-ci, je vais venir mettre le Color Ramp entre les deux. Hop, comme ça. Et sur le blanc, je vais prendre un truc un peu militaire. Je vais en profiter pour vous montrer un truc un peu militaire. En jouant avec cette texture, je peux faire beaucoup de choses. Là, le militaire, hop, comme ça. Je vais même rajouter un autre plus ici. Hop. Je vais pouvoir faire des motifs. Voilà, voilà. Et là, je vais même me mettre en constant. Et là, je viens de faire des motifs militaires sur mon objet avec le Voronoi Texture. Et là, on va pouvoir jouer avec tous les réglages qu'on a donnés. Donc, randomness, on peut jouer avec tout ça. On peut jouer avec le Color Ramp pour ajouter plus ou moins de texture. Et vous voyez, de manière procédurale, j'ai pu faire une matière qui serait hyper compliquée à faire manuellement. Si là, sur un personnage de militaire, j'avais dû peindre chacun de ses vêtements avec voilà, des motifs comme ça aurait été très compliqué. Alors que là, en faisant cette combinaison très simple avec Voronoi Texture, le Color Ramp et le Base Color, j'ai pu le faire très facilement. Et ça, c'est hyper pratique. Là, avec le Voronoi Texture, je vais réussir à faire en quelques clics une texture de carrelage. Eh bien, je vais déjà supprimer le Color Ramp et en ajouter un autre. On va ajouter le Color Ramp. Hop, le Color Ramp, je vais le mettre ici. Generated à Vector, ça c'est OK. Je vais simplement le distance. Au lieu de mettre le Color à Factor, je vais mettre le distance. Distance, hop, Color ici. Donc là, j'ai changé le mode d'appréciation de ce que j'ai fait. Alors, on va juste agrandir que vous puissiez voir. Là, on n'a pas tout à fait la même chose. Si je viens dans Manhattan, je vais aller d'abord dans Euclidien. Vous voyez, j'ai une forme un peu étrange, un peu comme des cellules, que je vais pouvoir rajouter là, en texture. Ça, c'est hyper sympa. Je vais aller dans Manhattan, je vais avoir maintenant des formes un peu plus carrées. Je vais aller dans Minkowski.
et je vais avoir des formes un peu étranges, un peu artistiques, qui sont plutôt chouettes. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de mettre ici, en Chebyshev, et je vais baisser le randomness. Eh bien, randomness, vous voyez, quand j'ai enlevé le côté aléatoire, eh bien, il m'a donné automatiquement les coordonnées. Voilà, il a repris finalement, si je fais Shift, il a repris les données qui sont là de ma sphère pour lui donner des lignes en fait. Alors là, si je me mets en constante, tac, comme ça, et que je veux récupérer juste la partie qui m'intéresse, alors, c'est-à-dire de pouvoir avoir la division de mon cube. Donc là, je peux changer le randomness, mais je veux enlever la partie arrondie. Comment est-ce que je fais? Eh bien, au lieu d'avoir les generated ici à vector, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement les UV. Et hop, je me retrouve avec juste comme une surface en carrelage. Et là, c'est pas fini. Si je veux maintenant avoir, vous voyez, une forme moins forte en fait sur les côtés avec un petit arrondi, il me suffit de changer ça. Au lieu de me mettre en Chebyshev, je vais me mettre en Minkowski. Et là, j'ai un autre réglage qui apparaît, c'est les exponents, qui permet en fait d'avoir cette forme un peu arrondie. Et là, je vais l'agrandir. Et hop, je vais me retrouver avec une texture de carrelage. Et là, si je veux changer la texture et la couleur, c'est assez facile. Si par exemple j'ai un carrelage, vous me dites qu'il est bleu, ok, eh bien je vais changer la couleur noire ici. Je vais augmenter la couleur, hop. Je vais me mettre en bleu, nickel. Et vous me dites que le joint, eh bien c'est un joint gris. Eh bien pas de souci, j'ai baissé le tout en joint gris. Et là, je viens de faire une texture de carrelage en quelques clics avec le Voronoi Texture. Ça peut paraître un peu effrayant, mais en fait, c'est très très amusant de jouer avec tous ces réglages. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on avait une texture comme celle-ci, là, notre matière elle est un petit peu trop flat, c'est-à-dire qu'elle fait très 3D, hein, on voit que c'est très pratique de pouvoir changer les couleurs ici, certes, mais on a quelque chose de très 3D. Et on aimerait rajouter du bruit. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est comment rajouter du noise, donc du grain sur notre texture pour la rendre beaucoup moins flat. Et bien, comment est-ce que je fais ça? Eh bien, je vais aller dans Add, et là, je vais ajouter ce qu'on appelle un Mix Shader. Je vais ajouter le mix comme ça. Je vais décocher ici. Et je vais lui dire qu'il va falloir mixer le Voronoi Texture qui permet de faire mon carrelage avec une texture de grain, donc Noise Texture avec un color ramp en noir et blanc pour que ce soit juste en noir et blanc. Et je vais lui dire que je veux mixer les deux. Alors si je vais dans Float, malheureusement, bon, c'est un petit peu compliqué, je vous conseille d'aller dans Color. Dans Color, ça va être une gestion du mix qui va vous permettre de vous dire si vous voulez que ce soit Darken, Multiply, ça va être comme le système de calque sur Photoshop. Donc là, vous voyez, il y a toutes sortes de façons de mixer. Donc c'est une formule mathématique, hein. Est-ce que c'est cette variable moins cette variable, etc. Bon là c'est un petit peu trop compliqué, je pense que ceux qui utilisent Photoshop comprendront. Donc là mon mix, je vais le mettre en couleur, je vais lui dire que je veux en format multiply. Ici je vais lui dire qu'il y a un facteur, c'est-à-dire je vais lui dire si c'est 0, ça va être la texture A qui va prendre le dessus, et si c'est 1, c'est la texture B. Entre les deux, ça va être un mix entre les deux. Alors moi, je vais prendre d'abord mon color ramp ici, color, je vais le mettre en format A. Le B, ça va être maintenant mon bruit, et le result ici, dans base color. Et là, on regarde, on voit bien qu'il y a bien ma texture qui a été appliquée. D'ailleurs, si j'augmente, comme je l'ai mis en multiply, ça ne le fait pas disparaître, on voit que ça prend plus ou moins de place. Et ça, c'est vraiment génial de pouvoir gérer tout ça. Alors, le Mix Shader, vous allez souvent l'utiliser. Alors, sur 3.5 sur Blender, maintenant, il s'appelle Mix tout court et vous choisissez Color, juste ici, pour l'avoir en normal. Avant, ça s'appelait Mix RGB. Là, ça permet de mixer tout ça et ça, c'est hyper pratique. Je vais vous montrer maintenant un nœud qui est vraiment génial, c'est le bump. Bump, ça veut dire bossu en anglais. Et l'idée, ça va être de prendre un objet comme cette balle-là, et lui donner un peu plus de volume, comme si ça avait été froissé ou comme si la texture avait de l'importance. Alors là, par exemple, je vais prendre un bump, je vais aller dans Add, je vais chercher mon bump, hop, bump, comme ça. Je vais décocher mon Mix Shader ici, ça on va le garder pour l'instant. Mon Color M, je vais le mettre dans Height, donc ça veut dire la taille, et le Normal, je vais le coller juste en bas, ici, dans Normal. Et vous allez voir, ça va faire un effet papier.
Ça, c'est absolument génial. Ça permet, vous voyez, on a une forme de volume qui s'est fait automatiquement avec notre bump. Donc ça nous permet, quand par exemple on a une texture de brique ou de parquet, de donner quelque chose de volumineux. On va pas s'amuser à faire en sculpt mode chacune des lattes de notre parquet. Eh bien, c'est grâce au bump qu'on peut faire ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez m'aider, n'oubliez pas de partager, de liker ou de mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide l'algorithme à mieux placer mes vidéos. Je vous dis à bientôt, c'était Timothée d'Apprendre Blender.